60, avec toute Septième la voyage de série. Simbad. Et donc, oui, voilà, donc t'as trois. En fait, je pense que t'as trois. La pixelation pour que l'image paraisse. Allô? Aujourd'hui, le numérique, c'est numérique. Oui, on fait les monstres en numérique. T'as oublié quelque chose pour moi, c'est le Ouais, c'est prévu, ouais. C'était le grand cauchemar de Spielberg justement sur Dune, c'est que le requin ne marche jamais. C'est pour ça que Bah non, il est mort. selon les techniques utilisées, ça change, on va dire, la narration du film de monstre, ou l'approche du film de monstre. Non mais, laisse tomber, il est mort. Je sais pas si ça change. Ah ouais, tu crois? Ouais, enfin écoute, ça se saurait si le public savait ce qui était bon pour lui, hein. Écoute, c'est pas la peine d'insister. J'ai tué ce personnage à la fin de l'année dernière. Je vais pas le ressusciter sous un prétexte bidon. Bon allez, je te laisse, je vais manger. Grave, film de Julia Ducournau qui en est aussi la scénariste. Avec Garance Marillier, Rabah Naït Oufella et Ella Rumpf. Justine vient d'une famille de vétérinaires végétariens. Lors d'un bizutage, elle se voit obligée de manger de la viande crue pour la première fois. Les conséquences ne vont pas tarder à se manifester et Justine va découvrir sa véritable nature. Beaucoup de bien avait été dit sur ce film et force est de constater que j'ai été putain de déçu. Bon, déjà, on m'explique d'où vient la classification interdit aux moins de 16 ans. Pour un film d'horreur, je m'attendais au moins à avoir peur, ou au moins que la violence soit beaucoup plus graphique que ça. Même pas. Le film ne fait peur à aucun moment. Pour un film qui se prétend être un film d'horreur, c'est un peu dommage. Et je vois déjà certains me dire « Non, mais tu comprends pas, c'est pas vraiment un film d'horreur, c'est un film de genre. » Vous vous rendez compte que dit comme ça ne veut rien dire. Pour parler de films de genre, il faut que dans la discussion, le genre soit déjà bien défini. Exemple. Ah, ça m'ennuie. J'aimerais aller me mater un film d'horreur, mais je ne sais pas quoi choisir. Oh bah si ce n'est que ça, je ne peux que te conseiller l'excellent Halloween de John Carpenter. C'est un excellent film de genre. Donc l'excuse, c'est pas un film d'horreur, c'est un film de genre, poubelle. C'est quand même tellement brouillon que certaines critiques l'ont qualifié de film comique. Et honnêtement, vu la débilité de certaines scènes, je ne peux pas leur en vouloir. Notamment une qui manque clairement de doigté. Le film n'est pas mauvais à tous les niveaux, j'entends bien. Les acteurs sont plutôt bons, la mise en scène est symbolique et efficace, et on arrive facilement à deviner les intentions de réalisation. J'ai même envie de dire que le film a évité certains pièges dans lesquels je craignais qu'il tombe. Je craignais par exemple que le film parte dans un délire vegan trip. Il y a une scène qui s'en rapproche, mais c'est cohérent avec le personnage, donc c'était pas si dérangeant que ça en fait. En fait, c'est que le film, c'est pas qu'il n'a pas de sens, c'est qu'il s'enchaîne beaucoup trop vite. Les événements s'enchaînent beaucoup trop vite et de manière chaotique, si bien que au niveau de la narration, ça devient n'importe quoi. Le film fait 1h38 en tout. Il lui aurait fallu une demi-heure de plus. Parce que là, les événements vont trop vite et passent d'un extrême à l'autre. Ça m'a sorti plusieurs fois du film. Par exemple, on a un personnage homosexuel dans ce film. Mais homo quoi. C'est-à-dire que le gars, il dit que pendant 20 ans, il a caché son homosexualité et on le voit plusieurs fois coucher qu'avec des hommes et fantasmer que sur des hommes. Et du jour au lendemain, il arrive à coucher avec l'héroïne principale. Mais c'est n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. Le film est de toute façon très mal écrit dans sa narration. Déjà, il n'y a pas d'acte final. Non, sans déconner, il n'y a pas d'acte final. La fin n'est pas vraiment une fin. C'est limite un cliffhanger, quoi. On termine sur une révélation comme ça, brute de pomme. Et vous pouvez dire ce que vous voulez, mais une mauvaise narration, ça a un impact sur les intentions de réalisation. Par exemple, j'ai compris l'intention de la réalisation au niveau de la rivalité entre les deux sœurs.
La réalisatrice a voulu instaurer une relation à la fois de rivalité, parce que les deux sœurs ne s'apprécient pas des masses, mais aussi une relation de maître à élève, parce que l'une des deux sœurs est plus expérimentée que l'autre dans certains domaines. Mais c'est tellement mal écrit que tout le côté maître-élève passe à la trappe, et que tout ce qu'on voit dans ce film, c'est juste une connasse qui fait des crasses à sa petite sœur. Et malgré les enchaînements chaotiques, le film est ultra prévisible. Toutes les scènes de révélation, je les ai vues venir une demi-heure à l'avance. À aucun moment le film ne m'a surpris. Ce qui m'énerve encore plus, c'est que j'aurais voulu l'aimer ce film. Non, clairement, le cinéma d'horreur et de fiction est tellement mal en France que c'est plaisant de voir des réalisateurs se lancer là-dedans, d'autant plus que c'est une réalisatrice. C'est pour ça, par exemple, que j'aime les films de Yannick Dahan et de Benjamin Rocher. Mais malgré tout l'amour que j'ai pour les films de genre français, c'est clairement le premier film de genre horrifique qui me déçoit au niveau français. Voilà, c'était la critique de Grave. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et partagez sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao! Qu'est-ce que c'est encore? Mais putain, qui c'est qui vient de... Oh, putain de merde. Je suis de retour.